Les responsables du MPP face à la presse ce matin. Rochmark Christian Kaboré et ses camarades dévoilent l'idéologie du parti, la social-démocratie. Ils se disent prêts au pouvoir, prêts au dialogue avec le pouvoir. Et puis au Niger, l'ancien président Mamadou Tchanga jette un pavé dans la mare. Il affirme avoir laissé plus de 400 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Mais où sont passées cette somme? La justice nigérienne veut bien le savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, le Burkina Faso s'est lancé dans la mise en place de pôles de croissance à travers le pays. Bagré, pôle va servir d'exemple identificatoire. C'est pourquoi le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw était ce lundi à Bagré pour une rencontre du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Il s'agit de tirer les leçons de l'exemple de Bagré pour le dupliquer à travers le pays. Le comité a fait à l'occasion des recommandations. Le point avec Nathalie Wendata Kaoré. À l'entame des travaux de cette seconde session de l'année 2013 du Comité national de pilotage des pôles de croissance, le Premier ministre a situé les points sur lesquels les 58 membres présents vont mener la réflexion. S'agira-t-il pour nous d'examiner l'état d'évolution de Bagré-Pôle en vue d'apprécier le progrès réalisé d'une part et d'autre part, d'identifier les difficultés et contraintes éventuelles afin de formuler des recommandations pour accélérer le processus. Nous aurons par ailleurs à nous pencher sur l'état de mise en œuvre des conclusions de notre première session. Le décor ainsi planté, les travaux vont se mener à huis clos. Après 3 heures de concertation, on apprend que les membres du comité se sont félicités des progrès accomplis dans la mise en œuvre des conclusions de la première session. Le comité a noté que la construction du pôle de croissance de Bagré se déroule de manière satisfaisante et à l'étape actuelle, beaucoup de résultats ont été engrangés. À ce jour, nous avons 226 projets effectifs que nous sommes en train d'analyser pour accorder des terres aménagées aux investisseurs concernés. Nous avons aussi au niveau des acquis beaucoup d'infrastructures qui sont actuellement édifiées. Vous avez peut-être vu le siège de la radio, vous avez le centre qui va former les jeunes en développement rural, l'Institut de formation et développement rural et bien d'autres infrastructures. Nous avons actuellement plus de 2 milliards de francs CFA de financement direct qui ont été accordés aux petits producteurs. Concernant la faisabilité du pôle minier du Sahel, le comité a approuvé les conclusions des études effectuées en la matière, étant donné que ce projet aura d'importantes retombées socio-économiques pour le Burkina en général et pour les communautés à la base en particulier. Le comité a aussi approuvé la création d'un fonds national de promotion des pôles de croissance et le vice-président a été invité à conduire cette action dans les meilleurs délais. Actuellement, nous avons dans notre programme de financement près de 12 à 13 000 hectares sur un potentiel de 6 000 hectares. Donc il y a déjà un gap qu'il faut pouvoir couvrir. Et pour cela, le comité a recommandé fortement que nous puissions le plus tôt possible mobiliser les ressources pour pouvoir au moins atteindre ces 10 000 hectares. Le comité a fait plusieurs recommandations. À titre d'exemple, il suggère de lever les goulots d'étranglement au développement optimal du pôle de croissance de Bagré par l'accroissement des ressources financières. Le comité recommande aussi la tenue d'une rencontre de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers afin d'obtenir leur engagement à accompagner la construction des pôles de croissance. Le Premier ministre a reconnu la pertinence de toutes les recommandations. Il a rassuré les membres du comité que le gouvernement examinera ces recommandations avec soin et y donnera une suite diligente avant de les exhorter à rester mobilisés pour plus de résultats dans la mise en œuvre des pôles de croissance. Le gouvernement burkinabé se rend à Tendagou, près de Pama. Des violences intercommunautaires ont fait des victimes le 22 janvier dernier. Le ministre des Droits humains et de la promotion civique était donc dans la localité pour traduire la solidarité du gouvernement burkinabé avec les communautés. Aimé Edouamba sur place à Fadan Gourma avec nos équipes de la RTB2 Est. Le campement des éleveurs de Tendangou, à une quinzaine de kilomètres de Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, transformé en champ de bataille. À l'origine de ce drame, une altercation autour d'un champ ayant entraîné des coups et blessures réciproques entre un agriculteur et un éleveur dans la nuit du 3 au 4 janvier 2014. Évacués tous les deux à l'hôpital, l'agriculteur Kaboré Suleiman, âgé de 33 ans, succombera des suites de ses blessures le 22 janvier dernier.
et cela a également entraîné un affrontement entre la communauté et moi aussi. Et nous avons aujourd'hui constaté beaucoup de dégâts. C'est une situation que le gouvernement déplore parce que nous mettons tout en œuvre pour prôner la paix, la tolérance et puis le pardon. Et lorsqu'il y a des événements de ce genre, c'est vraiment déplorable. Une situation déplorable qui aurait pu être pire n'eût été l'action fédérée des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, politiques et notabilités coutumières. Et c'est tout naturellement que la ministre en charge des droits humains est venue apporter la compassion du gouvernement aux populations de Tendangou. Partout où elle est passée, le message de Julie Prudence Nignan est resté le même. Le message aujourd'hui, c'était le message de paix, c'était le message de tolérance, un message de pardon et un message d'une cohésion pacifique, d'un savoir-vivre ensemble pour qu'ensemble nous puissions évoluer, chacun puisse travailler dans la quiétude, qu'on puisse vraiment vivre ensemble comme on le souhaite. Les nombres de 430 sont hébergés ici au centre de formation professionnelle des jeunes filles de Pama. Des dispositions ont été prises pour assurer leur santé. Nous avons hospitalisé 6 cas, évacué en tout cas une personne sur le CHR de Fada. Voilà, la plupart des pathologies, c'est vraiment des traumatismes. Les gens sont blessés à la main ou bien à la tête. Ensuite, il y a des cas de paludisme, voilà, avec des diarrhées, vomissements. Il y a des cas de pneumopathie. Voilà, il y a des enfants qui toussent. À ce niveau aussi, ils ont eu vraiment des prises en charge. Afin d'atténuer les souffrances de ces déplacés, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation a fait parvenir à Pama des vivres, du savon et du matériel de couchage. Les militants du CDP à Dori réaffirment leur soutien au président du Faso. C'était au cours d'un meeting où les membres des instances locales du parti ont été installés officiellement. Viviane Tiendrabego. Une cérémonie à l'allure d'un meeting politique. Les militants et militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province du Séno se sont mobilisés ce samedi 25 janvier 2014 à Dori avec une délégation du secrétaire exécutif national du CDP pour l'installation des membres de la section provinciale et des sous-sections du parti. Une occasion pour eux de réaffirmer leur attachement aux idéaux du CDP et leur soutien au président Blaise Compaoré. Ce qui est important, c'est la résolution que les militantes et les militants de la province du Séno ont pris de s'engager derrière le chef de l'État, derrière Blaise Compaoré, de s'engager massivement au sein du CDP pour véritablement contribuer au développement social, économique, culturel du Burkina Faso. Nous allons tout d'abord travailler à ce que la sérénité reste dans nos rangs, malgré les turpitudes par-ci par-là. Et nous allons travailler également à ce que la victoire du CDP reste pérenne. L'installation des membres des sections et sous-sections du CDP entre dans la logique d'une restructuration du parti au plan national, mais intervient au moment où des démissions au sein du parti font parler plus d'un. Les gens pensent que c'est un événement, nous disons que c'est un non-événement, c'est clair. À ce niveau-là, il n'y a même pas de problème. Mais le parti, on est libre de quitter, on est libre d'adhérer. Donc c'est un phénomène naturel qui se passe au niveau de tous les partis, c'est pas seulement au niveau du CDP. Et nous, on continue, en tout cas, à approfondir le parti par rapport à la mobilisation de nos militants de base. La question a fait l'objet d'échanges entre les militants et la délégation du secrétariat exécutif national, non sans oublier la création du Front républicain regroupant une quarantaine de partis politiques, dont le CDP, pour défendre les principes républicains et la paix au Burkina Faso. Et les militants du Séno n'ont pas marchandé leur adhésion à cette vision. Voilà un reportage de Vincent Tiendrebego ou le Viviane Tiendrebego. Même exercice à Kongoussi pour les responsables du parti au pouvoir qui ont insisté sur la fidélité au parti et au président du Faso, Bouma Ernest Nebié. La rencontre du secrétariat exécutif du CDP avec ses militants de PAM à Kongoussi avait un double objectif. Porter l'information juste aux militants du parti sur les démissionnaires du CDP et installer les membres du nouveau bureau de la section du BAM. Au regard de la mobilisation de ce matin, nous avons compris qu'ici au BAM, ceux qui ont démissionné, ça n'a pas véritablement impacté sur la mobilisation à l'échelle de la province. Ça n'a pas impacté sur nos structures. Et
Du reste, certains avaient déjà démissionné sur le terrain de la lutte. Beaucoup n'avaient pas pris part aux campagnes électorales passées. Et ce faisant, nous avons foi en ce que au BAM, les structures et les populations resteront donc aux côtés de notre parti pour les combats futurs. Les militants ont tous réaffirmé leur adhésion au parti ainsi que leur soutien au président du Faso, Blaise Compaoré. On sent qu'il est là, il écoute, il analyse et il accompagne. C'est surtout ça qui nous anime, c'est ça vraiment qui nous motive. Parlant des priorités, la première des choses, c'est de mettre en place un cadre qui va permettre tous les militants, que ce soit les militants actifs, les militants sympathisants, les bienfaiteurs, et on va mettre en place un cadre qui va nous permettre d'échanger périodiquement pour la vie du parti, pour soutenir le programme du président et pour soutenir le programme du parti. Avant de quitter les lieux, la délégation du secrétariat exécutif national du parti a félicité les membres du bureau de la section du BAM. Elle a exhorté l'ensemble des militants à rester sereins afin de faire du CDP le seul parti leader au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, le mouvement du peuple pour le progrès a rencontré la presse ce matin. Le nouveau parti politique veut mieux se faire connaître et préciser aux journalistes le rôle qu'il entend jouer au Burkina Faso. De l'avis de ses fondateurs, le MPP est un parti social-démocrate dont l'ambition est de défendre les intérêts supérieurs du peuple burkinabé. Viviane Tiandrabego. La conférence de presse du mouvement du peuple pour le progrès a eu lieu au siège du nouveau parti situé sur l'avenue Poussumpougou, non loin de la maternité Porbi. C'était en présence des membres du bureau exécutif national. Le président et les deux vice-présidents du MPP ont répondu pendant 1 heure aux questions des journalistes. Ils ont réaffirmé la volonté du nouveau parti de travailler à l'approfondissement de la démocratie au Burkina Faso. Nous avons un débat qui est posé entre l'approfondissement de la démocratie dans notre pays et également le recul de cette démocratie. C'est pourquoi nous avons opté pour dire qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes, nous ne devons pas modifier l'article 37. Parce que, comme nous l'avons souligné, l'article 37, rappelons-nous, est un compromis historique. Le MPP s'est dit ouvert au dialogue pour construire un Burkina de paix. Nous voulons rassurer les uns et les autres et que nous sommes engagés dans le renforcement de la démocratie, dans le renforcement de la paix, dans le respect de nos engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. Et le MPP entend jouer ce rôle-là au niveau, en tout cas dans le paysage politique du Burkina Faso. Et je peux vous assurer que nous serons des interprètes défenseurs de la République et de la Constitution du Burkina Faso. Le bureau exécutif national du mouvement du peuple pour le progrès est fort de 117 membres. Ce sont eux qui vont conduire le nouveau parti jusqu'à son congrès prévu en mars 2014. La montée des couleurs nationales au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, une décision du Conseil des ministres, mais aussi un acte qui rappelle les valeurs républicaines, un symbole d'unité et un hommage à la patrie. Evelyne Dabiré. « 7h05, organisation et mise en place des agents du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et arrivée du premier responsable du département. 7h10, montée des couleurs. Contre la humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapace est venue de loin. Le ministre Yacouba Bari explique le sens donné à ce acte. Nous voudrions d'abord obéir à une décision prise en conseil, à savoir à la demande donc, du ministre en charge de la promotion des droits humains,
qui est donc par mois une montée de couleur. Le sens que nous donnons à cela, c'est encore réveiller davantage le sens du civisme et du patriotisme en chacun de nous. Et pour les agents du ministère, cela renforce le patriotisme et ils apprécient. C'est important parce que savoir vivre ensemble, ce qui fait qu'on est capable de réaliser des actions ensemble, c'est parce qu'on a un sens d'appartenir à une même communauté. Le civisme, le drapeau nous rappelle que nous sommes des millions de Burkinabés et que nous avons le même projet de vie. On nous rappelle toute l'unité nationale qui doit se constituer autour d'un symbole. Et ce symbole-là, ça doit nous rappeler constamment nos devoirs à l'endroit de l'État. La montée des couleurs sera dorénavant relayée mensuellement par chaque direction générale du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le Centre national de transfusion sanguine réalise une interconnexion satellitaire entre les centres de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. L'objectif étant de faciliter les échanges de données, mais aussi d'expériences. Outre ces deux centres, Koudougou et Fadan Gourmand devraient être connectés au réseau dans les jours à venir. C'est Sylvestre Da. Ces installations dans les locaux du Centre national de transfusion sanguine à Ouagadougou et d'autres au Centre régional de transfusion sanguine des Bobo permettent une interconnexion satellitaire entre les deux centres. Le public et les personnalités présentes ce 20 janvier à la cérémonie de lancement du réseau ont pu se rendre compte de son efficacité grâce à une visite guidée et aux tests réalisés par les techniciens. Ce lancement est le premier acte de concrétisation de la mise en réseau de tous les centres de transfusion sanguine du Burkina. La perspective étant de faire en sorte que tous nos centres régionaux de transfusion sanguine soient reliés par satellite à celui du centre national en vue d'une meilleure gestion donc, de la transfusion sanguine, traçabilité naturellement des poches de sang, sécurisation donc de la transfusion sanguine et également information sur les données de base qui permettent une bonne programmation pour l'utilisation donc du sang collecté au niveau de tous les volontaires dans notre pays. Avec cet instrument qui vient renforcer les plateaux techniques du Centre national de transfusion sanguine et partant de l'ensemble du ministère de la Santé, ce sont les prestations offertes aux populations et les conditions de travail des agents qui gagnent en qualité. Cette dynamique d'innovation s'inscrit dans le cadre du projet BKF 21, un projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication financé par la coopération luxembourgeoise. On nous explique que quand vous faites un don, ce don peut être maximum valable pendant une quarantaine de jours. Donc il faut gérer cela efficacement pour qu'il n'y ait pas du sang rare quelque part en train de périmer, alors que dans un autre bout du Burkina, nous avons besoin d'une poche de ce type-là. Et donc j'espère que le système que nous mettons en place aujourd'hui, et la première liaison donc, entre ici et Bobo, puisse remédier à ce problème-là et améliorer la gestion des stocks. Ce système de connexion satellitaire, aussi perfectionné soit-il, ne servira à rien sans les donneurs de sang. Aussi, les différentes personnalités appellent-elles les populations à continuer de donner activement leur sang, tout en sachant que désormais ce sang sera géré de façon optimum. Tradition respectée au ministère des Mines et de l'Énergie, les présentations de vœux des agents au ministre sont intervenues cette semaine à Ouagadougou. Une occasion de bilan, nous dit Abdourahmane Zango. L'enceinte du club Sonabel a servi de cadre au traditionnel échange de vœux entre responsables, collaborateurs, partenaires et agents de la grande famille des mines et de l'énergie. Emmanuel Nonguierman, porte-parole du personnel, a globalement relevé que les activités de 2013 ont été accomplies avec satisfaction, en dépit de quelques difficultés. Le ministre, lui, a la même lecture, mais promet de faire mieux avec le soutien de tous pour cette année 2014. Au niveau du secteur des mines, malgré la baisse du coût de l'or, nous avons pu exporter au cours de l'année 2013 32 tonnes d'or pour, j'allais dire, des chiffres provisoires de plus de 192 milliards de recettes au niveau du trésor public. Ce sont des chiffres très importants et nous prions Dieu pour que 2014 soit encore une année où nous allons voir d'autres mines
arriver. Il y a 5 projets qui sont pratiquement mûrs, mais comme vous le savez, le cours est assez bas et nous espérons donc une remontée du cours de l'or. Au niveau du secteur de l'énergie, la promesse faite par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est donc la couverture de toutes les communes rurales, sera une réalité à la fin de l'année 2014. Au niveau aussi des substances de carrière, nous avons commencé à promouvoir ce secteur-là, parce que nous avons beaucoup de richesses. Nous avons le calcaire, nous avons le granit, nous avons même du marbre rose. Ce sont des éléments que nous devons mettre en évidence pour qu'il y ait des retombées significatives au niveau donc du trésor public. Un des vastes chantiers du département de Salif Kaboré en 2014 reste l'électrification de 600 nouvelles localités à travers le Burkina Faso. La cérémonie a également été ponctuée par félicitations et remises de présents à quelques agents admis à la retraite. Et puis la section locale de la Jeune Chambre internationale de Zignaré renouvelle ses instances dirigeantes. Un nouveau bureau, un président et de nouvelles ambitions. Moussa qui sur place à Zignaré avec nos équipes de la RTB2, plateau central. Ici, à cette première assemblée générale de la Jeune Chambre internationale Zignaré, le moment est à la passation des chartes au sein du bureau exécutif. Monsieur Boukare Kafando, conseiller en développement communautaire, moniteur et gestionnaire du progrès auto-école, prend désormais les commandes de l'association en tant que président. Il remplace à ce poste monsieur Marcel Wangrawa, qui a passé 1 an à la tête de cette communauté de jeunes. À la suite du président, c'est au tour des 7 membres du bureau exécutif nouvellement élus d'exprimer leur engagement à servir l'association, mais au-delà, leur pays, le Burkina Faso. Et à cet instant, le programme d'activité est déjà établi. Le plan d'action prévoit des actions d'ordre communautaire où nous aurons à former la société civile pour qu'elle prenne ses responsabilités en vue de relever les défis qui est la sienne. Voilà, en transformant positivement sa communauté, voilà, en cultivant la paix, la citoyenneté, la cohésion sociale. L'action et la philosophie de la Jeune Chambre internationale Zignaré ont convaincu des personnes. Et à cette cérémonie, ils se soumettent au devoir de respecter les croyances et les règlements de cette Chambre. Et pour le parrain du mandat 2014, son expérience sera au service du nouveau bureau exécutif. On a une certaine expérience dans ce mouvement et peut-être de cette expérience nous pourrons toujours donner des conseils d'usage et puis accompagner de façon adéquate le mandat pour lequel nous nous sommes engagés, être toujours aux côtés du président et du comité directeur local et de tous les membres de GICS Zignaré. Je crois qu'on s'inspirera de ce que les mandats passés ont fait et nous inspirerons également des autres mandats, des mandats des autres OLM pour qu'ensemble on puisse construire une nouvelle dynamique. La Jeune Chambre internationale Zignaré a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Elle a été créée le 10 octobre 2009 et compte près de 26 membres actifs dont l'âge est compris entre 18 à 40 ans. L'élément de Dingasso n'est pas prêt et vous avez pu suivre cet élément en page interne. L'ancien président nigérien, Mamadou Tandja, sera bientôt entendu par la justice de son pays. Il doit faire la lumière sur sa révélation concernant une affaire de 400 milliards de francs CFA. En effet, le 26 octobre dernier, l'ex-dirigeant a déclaré à ses proches, dans des propos enregistrés, avoir laissé la somme de 400 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État avant le coup d'État ayant renversé son régime, qui aurait donc détourné cette somme. Tandja devrait s'expliquer à la justice. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.